Dans la position assise, en lotus, en tailleur, vous pouvez compenser avec un coussin, un zafou, sous les fesses pour rehausser le bassin et retrouver de la verticalité dans la colonne, pour ceux qui ne sont pas suffisamment souples. Donc c'est une méditation que je vous propose en nature, dans le cirque d'Archiane, dans la Drôme d'Ivoise. Donc nous sommes ici dans des grandes énergies de type yang, de type masculin, mais aussi dans un masculin qui porte particulièrement bien sa affinité, donc en fait un yang soutenu par le yin. Donc l'harmonie, bien sûr, n'est jamais séparée. Les choses sont équilibrées, sont harmonisées parce qu'il y a du masculin et du féminin. Parce qu'il y a du yin et du yang. Il n'y a pas plus de masculin que de féminin. Il suffit d'observer, d'aller chercher pour trouver qu'il y a bien une harmonie et un équilibre. Donc dans cette méditation, je vous invite justement à venir rechercher cet équilibre en vous, cette part de masculin, cette part de féminin, qui est équilibrée. Mais peut-être que vous ne savez pas suffisamment bien regarder pour identifier cet équilibre dans votre part de masculin et de féminin, dans votre part de yang et de yin. Le yang et le yin ayant des fonctions différentes. C'est la même essence, c'est la même chose. Comme le masculin et le féminin sont les deux faces d'une même pièce. C'est la même essence. Ce sont juste des natures différentes, des natures énergétiques et vibratoires. Donc, avec ce yin et ce yang, ou ce masculin et ce féminin, nous n'allons pas pouvoir produire les mêmes choses. Elles n'ont pas les mêmes fonctions, parce qu'elles ne sont pas de même nature. Mais c'est la même essence, c'est le un, c'est l'unité, c'est la même chose, c'est la même énergie, le même état vibratoire, la même information. Sauf que la résonance qu'elle produit est différente. Donc justement, nous allons essayer de nous mettre en résonance avec notre part de masculin et notre part de féminin, dans ce bel espace ici du cirque d'Archiane. Et donc on va venir chercher les équilibres. Nous n'allons pas rétablir l'équilibre. Nous allons juste observer que l'équilibre est déjà là en nous, mais que nous ne savons pas le regarder. Donc j'observe cette belle montagne du cirque d'Archiane qui se trouve face à moi, très impressionnante, très haute, puisqu'elle fait près de 500 mètres de haut, dans un cirque imposant, massif, particulièrement ancré. Donc on sent toute la puissance tellurique, la puissance de la Terre, de Mère Nature, qui a construit ça, qui a construit quelque part ce symbole pour que nous puissions l'observer, le regarder, et nous dire là, j'ai vraiment l'identification, la manifestation de ce masculin, de la puissance de ce masculin. Alors quand j'observe
ce cirque, quand j'observe ces parois éclairées sous le soleil du couchant, je ressens une grande paix, je ressens vraiment un grand enveloppement, un grand réconfort, un grand soutien. Quelque part, je peux me voir aussi dans ce cirque, dans ces falaises ocre et illuminées du couchant, et m'identifier moi aussi, en me disant que j'ai aussi cette part en moi, cette part solide, cette part élancée, cette part de confiance. Donc cette paroi, elle ne démontre rien, elle ne montre rien. Elle est là, juste. Donc c'est ce masculin manifesté, cette énergie du masculin qui est là. C'est la manifestation de cet équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin. Donc, ici de cette terre sur laquelle nous vivons tous. Et nous vivons tous grâce à cette terre-mère. Donc ces grandes parois n'ont rien à prouver. Ça c'est le vrai masculin. Le masculin n'a rien à prouver. Quand on est dans un vrai masculin, on est dans la force. On est dans ce guerrier pacifique qui se présente puissant, sûr de lui, mais qui jamais n'utilisera la force, qui jamais ne fera de mal. Puisqu'il connaît sa puissance, il sait qu'il pourrait détruire. Donc sa vocation, ce n'est pas de détruire. Sa vocation, c'est de protéger. Mais c'est aussi de soutenir. L'action juste, l'action qui permet d'être en sécurité, qui permet de cheminer sur son chemin personnel. Donc ce yin et ce yang, ce féminin et ce masculin, sont sacrés, puisqu'ils nous permettent, s'ils sont bien équilibrés, si on est dans l'harmonie, de pouvoir avancer sur notre propre chemin. Et nous avons tous un chemin différent, intérieur, un chemin universel, un chemin dans l'univers, puisque nous sommes un corps univers. Donc nous sommes reliés, je suis relié à cet univers, je suis cet univers vibre en moi. Mais si je suis issu de la même essence, j'ai aussi une nature, une personnalité à explorer, à exprimer. Donc ces grandes falaises, ce grand cirque rocheux, puissant, repose sur la terre, donc sur ce féminin, sur ce yin, émerge du sol. Donc c'est vraiment des profondes forces cosmotelluriques qui ont produit cet environnement. C'est aussi l'ouvrage du temps, des océans, des mers. Puisque là nous sommes dans un massif calcaire, donc ce sont des dépôts. Donc ici il y avait la mer, l'océan, à une époque très 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 lointaine. Et là donc aujourd'hui, ce féminin vient enrobé, vient coloré, vient comme une écharpe tout autour de ce cirque et de ces falaises, se manifester par les forêts. Ces forêts d'un vert clair, d'un vert sombre, toutes les variétés de vert. Donc je vous rappelle que le vert, c'est l'énergie du chakra du cœur, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel, c'est la couleur du pardon. C'est par la vibration de cette énergie, de cette couleur, que nous pouvons faire émerger une vibration beaucoup plus intense, beaucoup plus puissante, qu'est l'énergie mariale. Donc la vibration argent, de couleur argent. Comme nous pouvons sur le masculin, ici donc qui est représenté dans sa couleur aussi bleutée, des couleurs gris-bleu, sur un fond bien bleu du ciel, et donc qui vont la couleur, la vibration du chakra de la gorge, de la communication, de l'expression de soi, de la vérité. Donc nous sommes dans la profonde vérité de soi, la profonde vérité surtout de l'univers, puisque le moi et le soi
ne sont pas totalement équilibrés et en harmonie avec la vérité de l'univers. La seule vérité, c'est celle de l'univers. La vérité n'est pas ni dans le moi, ni dans le soi. Donc ces grandes falaises qui s'élancent dans un bleu et aussi dans un autre qui rappellent cette couleur rouge racine du chakra racine. Donc tout est en lien, tout est dans la continuité de l'émergence de cette énergie qui a ses racines, qui a une histoire quelque part. Mais ça, c'est parce qu'il faut qu'il y ait une nourriture énergétique. Et donc le principe, c'est l'élévation, c'est de continuer l'ascension. Donc la vibration, l'énergie qui est dans une vibration beaucoup plus haute du bleu, donc du chakra bleu, qui se situe à la gorge, et donc la vibration christique, donc celle du masculin sacré. C'est-à-dire que si on accompagne cette part avec l'amour, avec le pardon, avec l'amour inconditionnel, la vérité, l'émergence de la vérité, de toute la vérité, bien sûr la vérité du moi, la vérité du soi, la vérité de nos souffrances, de notre karma, de nos liens transgénérationnels, de nos liens familiaux, de nos souffrances. Nous pouvons donc arriver à ascensionner plus haut, dans des énergies plus grandes, qui vont nous faciliter la tâche. Qui vont nous faciliter la tâche parce qu'elles vont nous éloigner, elles vont nous apprendre à lâcher prise, à nous distancier, à plus regarder ces mémoires, à plus regarder ce karma, à plus regarder ces souffrances. Donc j'identifie en moi cette part de couleur verte et cette part de couleur bleue. Je m'offre la paix, l'amour, le pardon, et je m'offre la vérité, toutes les vérités, sans jugement. Je ne me juge pas et je ne juge pas les vérités. Et maintenant, j'oublie tout ceci. Je m'oublie moi, ce mental, ces pensées. Et j'oublie aussi le soi. Ce soi qui a besoin d'être reconnu par soi-même. Je sais qui je suis l'univers. L'univers est en moi, je vibre avec l'univers, je vibre de l'univers. La seule vérité, c'est celle de l'univers. Donc, je trouve un espace plus grand, un espace de communication, un espace de relation, un espace de co-union avec cet univers. Et je laisse de côté ce moi et ce soi. Je laisse de côté aussi ce karma. Et toutes les mémoires qui vont avec. Et je me mets dans un espace de l'instant présent, ici et maintenant. Et je reçois cette énergie. Je reçois ces informations. Je communique, j'interagis. Je ressens. J'écoute le silence qui s'offre à moi. Ce silence qui n'est pas vide mais qui est plein. Parce que si toutes ces choses-là existent et sont manifestées, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, c'est parce qu'il y a de l'amour. L'amour manifeste tout. L'amour manifeste aussi bien les bonnes choses que les mauvaises. Si elle manifeste les mauvaises, c'est que nous ne sommes pas dans l'amour et que nous avons besoin de comprendre certaines choses. Que nous ne sommes pas libérés, que nous sommes encore prisonniers. Si elle manifeste de bonnes choses, c'est pour nous inciter à continuer notre travail, à nous aider, à nous soutenir. Nous n'avons plus besoin de comprendre puisque nous sommes en capacité de voir, de ressentir, de percevoir,
d'analyser, de prendre du recul. Donc tout cela peut se faire instantanément. Donc je perçois cette vérité, cette information qui vient de l'univers. Je l'observe. Je le contemple. Donc je ressens toute la force qu'il y a derrière tout ça, mais aussi toute la douceur, toute la force du masculin, toute la douceur du féminin. Et j'oublie qui je suis, qui j'ai été et qui je veux être. La seule vérité, c'est celle de l'instant. C'est celle de cet instant dans lequel nous vibrons. Nous sommes en co-union avec l'univers. Je n'ai besoin de rien d'autre parce que tout est là. Rien ni personne ne peut m'apporter plus que cet univers, puisque lui possède tout. Donc je peux aussi me rassurer. Me rassurer sur ce que je n'ai pas, ce que je voudrais, sur ce que je suis, sur ce que je ne suis pas. Alors ce qui est important, c'est de vivre en paix. En paix totale. Et donc quand je suis en paix, je ne suis plus en souffrance. Je ne suis plus en manque, je ne suis plus en besoin. Je ne suis plus en projection. Donc ce beau cirque-là m'offre la paix. Dans ce couchant, il m'offre la possibilité de trouver la paix. Donc c'est à moi de m'offrir la paix. Je me fous la paix. Et donc je ne choisis plus le côté obscur, je choisis le côté lumineux. Donc cette méditation, vous pouvez la réaliser les yeux fermés, dans un lieu que vous aimez, dans lequel vous vous sentez bien chez vous. Mais l'idéal, c'est quand même de le faire en extérieur, aussi dans un lieu dans lequel vous vous sentez bien, que vous aimez bien. Et vous pouvez méditer les yeux ouverts. C'est aussi un exercice très intéressant. Parce que cela permet justement d'éviter de trop se focaliser sur soi, sur ses pensées ou sur ses idées, etc. C'est beaucoup plus facile de s'évader et de lâcher prise. En extérieur, dans une belle nature, dans un bel environnement, dans un bon moment calme bien sûr, en laissant votre regard naviguer, se poser là où il le souhaite. Je vous remercie. Om Namah Shivaya.